Imaginez à quel point vous seriez à l'aise, disponible, à l'écoute du client et de la réponse musculaire si vous aviez intégré l'ensemble de la procédure du Touch for Health et les principales corrections associées aux 14 muscles principaux. Vous n'avez plus à réfléchir à ce que vous faites, à l'ordre dans lequel vous le faites, à comment vous le faites, parce que tout est naturel et spontané. Oui, c'est possible, et alors que les élèves sont en plein processus d'apprentissage lors du Touch for Health 1, il n'est pas rare d'entendre: mais comment tu fais pour retenir tout ça? Et tu fais toujours tous les pré-tests. Là, tu nous montres tous les muscles, mais en séance, tu vas jamais tester tous les muscles. Et on doit tester des deux côtés. Et pourquoi on ne pourrait pas prendre un muscle indicateur pour demander au corps quel muscle il faut équilibrer? Moi, ma kinésio, elle se teste sur elle fait jamais tout ça, hein. Est-ce que pour le Touch for Health 2, il faut connaître toutes les corrections de tous les muscles et savoir à quel méridien ils sont rattachés? On m'avait dit que c'était facile la kinésio. Ça vous fait sans doute sourire et peut-être que vous-même avez posé une de ces questions ou fait certaines remarques. Dans cette vidéo, je vous propose quelques astuces et surtout une d'entre elles pour intégrer progressivement les corrections des 14 muscles du Touch 1. Si vous ne pouvez pas attendre, que vous voulez savoir tout de suite ce que je vous propose et que patienter quelques minutes c'est déjà trop, je vous comprends, je suis comme vous. Vous avez dans la description de cette vidéo le timing pour y accéder directement. Alors l'idée, c'est pas de retenir tout par cœur, c'est simplement de pouvoir libérer son esprit pour être plus disponible à l'autre. Parce qu'assez rapidement, j'ai constaté que plus j'étais libérée de la procédure, plus j'étais disponible, mais aussi plus je pouvais m'amuser dans une séance de Touch for Health. Alors comment je fais pour retenir tout ça? Roulement de tambour. La pratique. Et oui, il n'y a pas de secret, pour vous mettre un outil dans les mains, vous allez devoir le pratiquer pour l'avoir dans le corps. Et pratiquer dès le Touch for Health 1. N'attendez pas le Touch for Health 4, n'attendez pas de tout connaître. Démarrez dès le Touch for Health 1 avec ce que vous savez et même si vous êtes encore un peu maladroit. Et ça peut se faire de façon très progressive, pas à pas et légère. Par exemple, vous faites les pré-tests sur les personnes que vous croisez régulièrement, mais sous forme de jeu. Regarde, mets ton bras, je te montre comment j'appuie. Est-ce que tu as la sensation que ton bras maintient bien la position ou ça bouge un peu? Ça maintient bien? Ok. Je vais te proposer certaines choses et tu vas me dire si ta sensation est la même ou si parfois ton bras se met à bouger. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et vous allez voir, ça devient très vite amusant. Et généralement, dans le parc, lorsque les personnes m'approchaient pour savoir ce que l'on faisait, c'est de cette façon que je leur faisais découvrir le test musculaire. Une fois que vous êtes à l'aise avec les pré-tests, commencez à tester les muscles sur les personnes de votre entourage. Par exemple, aujourd'hui, je ne teste que des subscapulaires. Et ça prend 30 secondes pour tester un muscle des deux côtés. Quand vous êtes à l'aise avec un muscle, vous en rajoutez un deuxième, un troisième, jusqu'à intégrer toute la série dans l'ordre de la roue, les 14 muscles. Et ça prend à tout casser 10 minutes. Vous testez tous les muscles sans les corriger. C'est léger pour la personne, c'est léger pour vous. Vous ne devez pas bloquer 1 heure dans votre timing et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Puis après, quand vous êtes à l'aise, vous rajoutez les corrections. Aujourd'hui, si je trouve un grand pectoral déverrouillé, un grand pectoral claviculaire déverrouillé, je vais proposer à la personne de l'équilibrer. Et comme ça, vous vous mettez dans les mains progressivement comment équilibrer un muscle. Le muscle déverrouille, je fais ma localisation de circuit pour trouver ce qu'il renforce. Ensuite, je fais la correction. Et une fois que j'ai fait la correction, je contrôle la correction. Et quand je sais faire ça pour un muscle, je sais faire ça pour tous les autres muscles. Et en plus, vous apprenez à vous positionner par rapport à l'autre personne, à sentir aussi les réponses musculaires d'une personne à l'autre. Et comme ça, de façon progressive, pas à pas, vous avancez vers l'intégration complète d'une séance et vous rajoutez l'intégration de la formulation d'un objectif. Et le tour est joué. Alors, à la question, faut-il retenir toutes les corrections de tous les muscles et les méridiens associés pour le Touch for Health 2? Je réponds évidemment non. Ce qui est essentiel d'intégrer selon moi, et je vous le dis parce que ça m'a aidé et parce que j'observe que les élèves que j'accompagne, ça les aide aussi, c'est de connaître les 14 positions des tests musculaires. Et pour ça, moi, je les ai fait sur moi en dansant, et donc je savais quand je disais par exemple dentelé antérieur que c'était le pot de choco, ou grand dorsal que c'était le pingouin. Les élèves qui ont suivi les cours comprendront. Et donc quand je suis arrivée en Touch for Health 1, j'avais déjà les 14 positions. Parce que oui, en Touch for Health 2, on vous rajoute 14 autres muscles, plus d'autres outils que vous pouvez
aménager dans votre pratique. Et donc ça commence à faire beaucoup. Si vous n'avez déjà pas vos 14 positions du touch 1, on vous en rajoute 14. C'est tout à fait normal que vous ramiez. Hein, ce n'est pas bizarre. Rassurez-vous, c'est normal. Et donc, évidemment que connaître vos différentes positions musculaires, ça va vous soutenir dans votre pratique. Et ça fait d'ailleurs partie de l'astuce que je vais vous partager pour connaître au minimum les 3 premières corrections associées à chacun des muscles du touch 14. Quand je vous parle des 3 premières corrections, je fais référence à celles qu'on vous enseigne en Touch for Health 1 et qui sont par ordre de priorité les neurolymphatiques, les neurovasculaires et les méridiens. Bien entendu, si vous avez été jusqu'au bout de tous les touchs, vous savez qu'avant les neurolymphatiques, si le muscle a déverrouillé des 2 côtés, vous penserez à tester les réflexes spinaux. Et si vous êtes dans une équilibration en un point et que dans votre raisonnement, vous avez un couple avec un vide en yin, vous penserez d'abord à tester les points luo. Pour rappel, une équilibration en avançant signifie que vous allez tester et équilibrer tous les muscles dans l'ordre de la roue, toujours en commençant par le supraépineux et le grand rond, et qu'à chaque fois que vous allez trouver un muscle qui déverrouille, vous allez l'équilibrer. Contrairement à une équilibration en un point, où là vous commencez aussi par tester, équilibrer le supraépineux et le grand rond, mais ensuite vous testez tous les muscles sans les corriger et vous allez trouver le muscle prioritaire à corriger qui ramènera l'équilibre dans tout le système. Bon, assez causé, une démonstration vaut mieux qu'un long discours. Je vous montre, ensuite je vous explique, ensuite vous enfilez votre tenue de sport et on y va ensemble. Chouette, non? Tu as le droit de rigoler et c'est un exercice qui est ajustable à l'infini. Tu peux choisir ta musique, ton style, tes mouvements, tout ça est ok. Si tu as bien observé la vidéo, tu verras que mes mouvements reprennent les corrections des muscles supraépineux et grand rond, puisque comme je l'ai évoqué, que tu ailles dans une équilibration en avançant ou en un point, de toute façon tu commenceras par équilibrer le supraépineux et le grand rond. Alors pourquoi pas retenir les corrections qui leur sont associées? Je te repasse la vidéo au ralenti et tu vas voir que dans l'enchaînement que j'ai choisi, je fais d'abord la position du test musculaire, ici le supraépineux, et ensuite je trace sur moi le méridien associé au muscle. Ça me permet de retenir à quel méridien est associé quel test musculaire. Ensuite, avec mes mains ou avec mes doigts, je montre où sont situés les points réflexes neurolymphatiques à l'avant du corps et à l'arrière du corps, et puis j'enchaîne avec les neurovasculaires qui généralement sont situés au niveau de la tête. Et puis après ça, j'enchaîne avec le muscle grand rond et ainsi de suite. Et donc l'idée, une fois que vous avez intégré ces 2 premiers muscles et leurs corrections associées, c'est d'en rajouter un 3e, un 4e, un 5e, jusqu'à avoir toutes vos séquences des 14 muscles. Et quand vous avez fait ça, vous arriverez à une chorégraphie de 5 minutes. Si vous souhaitez reprendre le sport, c'est un excellent moyen de démarrer. Et quand vous aurez fait tout ça, c'est pas 3 corrections que vous connaîtrez, mais c'est en fait 4. Parce que une des autres possibilités que vous avez pour équilibrer un muscle, et ça vaut d'ailleurs pour tous les muscles, c'est la libération de stress émotionnel. Alors maintenant, je te propose de te lever. On y va ensemble, je t'explique ça au ralenti, mais avant encore un petit effort. Parce que si je t'explique ça maintenant dans cette vidéo, elle va durer 20 minutes. Et donc je te propose de cliquer sur un lien sur lequel tu pourras accéder à la vidéo, la regarder autant de fois que tu veux pour intégrer ces différentes corrections. Je te laisse avec un dernier petit extrait pour te montrer à quel point tu peux ajuster le style en fonction de la musique. Amuse-toi bien.
make it hotter. We beat the party starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage. Oui, tu as très bien observé que dans cette petite séquence que tu viens de voir, il manque une correction. Donc si tu veux la séquence complète, clique sur le lien. Je te retrouve avec plaisir et on intègre tout ça à un tempo plus lent. Allez, à bientôt. Ciao. Dites, envoyez-moi vos vidéos, j'espère bien.